Hello YouTube, aujourd'hui on va checker une vidéo qui fait plaisir. Un influenceur qui envoie balader les bureaucrates de l'Assemblée nationale en direct. On va décortiquer cette histoire pour comprendre de quoi il en retourne et pourquoi ça devrait tous nous faire réfléchir. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuis ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Hitchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, oh quel beau spectacle. Un mec qui ose dire au revoir, bonne journée à une bande de bureaucrates qui se prennent pour les gardiens de la morale. C'est une masterclass d'humiliation face à une assemblée qui croit pouvoir jouer les tribunaux soviétiques. Bravo Alex. Prenons de la hauteur. Mardi 10 juin 2025, Assemblée nationale à Paris. La commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a invité des influenceurs pour les questionner. Parce que oui, a priori, c'est à l'Assemblée nationale de définir ce que l'on devrait dire et penser ou non sur Internet. On se croirait dans une dystopie fasciste, mais non, c'est bien la France de 2025. Bref, la commission auditionne plusieurs influenceurs comme Hitchens, Nasdaq ou Adé Laurent. Pourquoi? Parce qu'une consultation citoyenne les a désignés comme problématiques. C'est littéralement un tribunal populaire où les influenceurs sont jugés parce que leur tête ne revient pas à la foule. Du haut de ses 650 000 abonnés sur TikTok, le coach en séduction Alex Hitchens, de son vrai nom Isaac Mayembo, est en visioconférence avec la commission. Ce dernier s'énerve quand le président de la commission lui sort de courts extraits de ses vidéos sortis de leur contexte. Notamment un passage où il dit « Une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors ?» Sauf que la commission a coupé la vidéo pour ne garder que les 10 secondes d'un propos qui durait 8 minutes. Dans la version complète, Hitchens explique que les rues françaises sont devenues dangereuses, surtout pour les femmes, à cause de l'insécurité galopante. Il ne dit pas qu'elles doivent rester à la maison, mais que sortir seule le soir, c'est devenu risqué. Et là, objectivement, il n'a pas tort. En 2024, plus de 450 000 victimes de violences physiques ont été enregistrées. Et je ne vous parle même pas des agressions sexuelles et du harcèlement de rue dont les femmes sont victimes. Le socialiste et président de la commission, Arthur Delaporte, ne laisse pas Alex expliquer. Alex insiste, le président refuse, Alex lâche alors un « au revoir, bonne journée » avant de se déconnecter et laisser les députés comme des cons devant leurs écrans. Non mais ils pensaient quoi sérieusement? Qu'ils allaient le convoquer comme on convoque un enfant dans le bureau du proviseur pour lui faire la morale? Non mais franchement, cette commission, c'est la quintessence de l'hypocrisie institutionnelle. D'un côté, on veut protéger les mineurs des méchants influenceurs, de l'autre, on manipule leurs propos pour les faire passer pour des monstres. Qui a donné à Arthur Delaporte et sa clique le droit de jouer les juges de la morale? On dirait un remake des procès staliniens. Mais a priori, c'est plus facile de taper sur un influenceur que de remettre de l'ordre dans le bazar qui est devenu la France. Si vous en avez marre de voir des bureaucrates jouer les censeurs pendant que le pays part en vrille, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et ça montre votre soutien. Cette chaîne est encore très jeune, donc ne pas la suivre, c'est risquer de ne plus jamais la revoir apparaître dans votre feed d'actu. Chaque like, c'est une larme dans l'œil d'un juge de la bien-pensance. Alors on compte sur vous pour les faire bien pleurer. Ciao et à très bientôt.